Gloire à Dieu. Adorateur du Dieu vivant, je dis gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour ce culte d'adoration. Nous bénissons ton nom de nous avoir rassemblés, non seulement pour t'adorer, mais aussi de voir la voie à la voie éternelle. Nous demandons, Seigneur, que chaque empêchement sur la voie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous allons gravir toute montagne. Nous allons sauter par-dessus tout problème. Chaque ennemi qui se tient sur la voie, nous allons le piétiner et aller au ciel au nom de Jésus-Christ. Les épreuves, les tentations, les tribulations, les troubles et les défis, quel que soit le cas, nous allons les vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus au culte ce matin. Nous n'allons pas adorer comme une routine, mais c'est d'avoir les armes par lesquelles nous allons vaincre à tout moment au nom de Jésus-Christ. Rends-nous sages à salut, sages à la victoire. Et ce que nous aurons ici ce matin, au cours de la semaine, au cours du mois devant nous, et les années à venir, nous accorderons une victoire constante au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Matthieu 26. Je lis verset 41. Matthieu, chapitre 26. Je lis le verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce sont des paroles du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Il y avait un événement qui avait lieu et lui-même priait. Et lui-même veillait. Et lui-même s'apprêtait pour le point culminant de son arrivée dans ce monde. Et il savait que ses disciples vont demeurer après lui pour pouvoir continuer l'œuvre, pour continuer le ministère qu'il a déjà commencé. Il les a sauvés, il les a choisis, il les a sélectionnés, il les a mis à part de ce monde et il les préparait pour la gloire à venir. Les disciples, d'autre part, considéraient le moment et l'événement du jour. Et lorsqu'il leur a dit « Veillez, priez », ils pensaient à ce qui va se passer aujourd'hui et demain et les jours à venir. Mais la vigilance et la prière dont Jésus parlait ici, c'est pour le temps là, c'est pour la semaine prochaine, c'est pour le mois prochain, jusqu'à la fin de leur vie. Veillez et priez. Finalement, ce qui va les aider à échapper, à vaincre tous les épreuves, les tentations, les tests, les tribulations, jusqu'à ce qu'on arrive au ciel. Et le Seigneur nous parle ce matin. Nous ne sommes pas au culte ce matin pour un événement du moment. Nous sommes ici pour que le Seigneur nous fortifie, pour que le Seigneur nous équipe pour le voyage devant nous, afin qu'au dernier jour, que vous ne soyez pas à l'autre bord mourant, mais que vous n'arrêtiez pas votre voyage à mi-chemin. Mais veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez, priez. Veillez, ayant les yeux ouverts, que vous n'entrez pas
aveuglément dans la tentation. Si vous ne veillez pas, si vous fermez les yeux, en marchant, en bougeant, vous allez tomber dans un piège. Vous pourrez ne pas arriver à votre port voulu. Ouvrez les yeux. Il ne faut pas seulement regarder en haut, regardez devant vous. Regardez autour de vous. Évaluez tout ce qui se passe et comprenez quel est l'objectif de ceci, quel est ce qui fait émettre ce bruit, quelle est la personnalité derrière cet événement, quelle est la personne qui motive ce tentateur, cette tentatrice. Ouvrez les yeux et regardez. Il ne faut pas seulement marcher sans vos oreilles pour écouter, pour entendre, que vos oreilles soient ouvertes, que votre espoir, votre mémoire plutôt, soit alertée, que votre personnalité soit en éveil. Et sachez que tout dépend de l'événement du moment. Lorsque vous veillez prier, lorsque vous veillez, il faut prier quelque chose au-delà de vous, que votre force naturelle ne peut pas en triompher, quelque chose au-dessus de vous, que votre énergie humaine ne peut pas vaincre, quelque chose plus âgé que vous, quelqu'un plus âgé que vous. Il cherche un moyen et cherche le moyen le plus faible, le moment le plus faible de votre vie. Et vous ne pouvez pas, dans votre propre force, vous ne pouvez pas de votre propre force le vaincre. En veillant, alors il faut faire usage de toutes vos facultés pour voir, pour veiller. Vous priez et vous dépendez du Dieu Tout-Puissant qui a la puissance de vous aider, de vous soutenir. Non seulement il faut veiller, mais il faut veiller et prier. Non seulement prier, veiller et prier. Pourquoi vous veillez et priez? Afin que j'ai ceci et cela, quelque chose plus que cela. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il parle à tous ses disciples parce que tout le monde doit prendre cette instruction au niveau personnel. Pierre, tu dois veiller personnellement. Jean, tu dois veiller personnellement. Jacques, tu dois veiller personnellement. Nul ne peut le faire pour l'autre. Chacun doit s'éveiller. Chacun doit se réveiller. Chacun doit être actif et vigilant, veiller et prier au niveau individuel, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est unique à chaque individu. C'est l'esprit de l'homme, c'est le cœur de l'homme, c'est l'esprit, le cerveau de l'homme. L'esprit de chaque homme est bien disposé. Je sais, Pierre, que tu veux. Je sais, Jean, je sais que tu es bien disposé. Jacques, tu es bien disposé. Chacun de mes disciples, je vous ai choisi du monde. Et je sais que vous êtes bien disposé. Mais je sais aussi de l'autre côté que votre force ne peut pas vous soutenir. La chair est faible. N'est-ce pas malheureux que le Seigneur peut parler? N'est-ce pas malheureux que le Seigneur, celui qui est la personnification de la vérité, peut venir leur parler et que quelqu'un se lève et met cela de côté? Que moi je suis disposé, mais je suis fort. Je suis disposé, je suis capable. Que cela vienne. Advienne que pour quel que soit le cas, une servante, un homme, un pharisien, un sadducéen, que la personne vienne. Même Satan ou démon, moi, je vais tenir. Alors, que les hommes t'abandonnent. Moi, je suis là, je vais tenir. N'est-ce pas malheureux que quelqu'un se lève
et qui s'exalte, qu'il montre sa confiance au-delà, du Sauveur. C'est ce que Pierre a fait. Simon Pierre a fait que moi. Je ne dois pas veiller, je ne dois pas prier. Y a-t-il une prière spéciale à faire? Je suis à tout moment prêt. Je suis prêt à aller avec toi en prison. Je suis même prêt même à mourir avec toi. S'il te plaît, veillez et priez. Nous avons à 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et si l'apôtre Paul écrivait par l'Esprit aux Corinthiens, que celui qui croit être debout, celui qui croit être ferme comme moi, celui qui croit être ferme comme un apôtre, celui qui croit être debout comme un apôtre, comme celui qui est envoyé par Dieu pour nous parler, que celui qui croit être debout, ayant la confiance en soi-même, celui qui croit avoir pris une décision ferme, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de défi que je ne peux pas surmonter, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, chaque fois fidèle. Église, je dis Dieu est toujours fidèle. Il est fidèle à toute la nation d'Israël. Il sera fidèle à l'église de la vie profonde. Il était fidèle à Moïse. Il était fidèle à chaque ministre ici. Il était fidèle à chaque individu croyant aux promesses de Dieu. Il vous sera fidèle aujourd'hui. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors vous ne pouvez pas dire, vous voyez, Dieu modère la tentation. Vous voyez, il n'est pas la cause de la tentation, comme vous le savez. Satan est l'instigateur de toute tentation. Mais Satan est limité. C'est pourquoi il a dit à Dieu au sujet de Job que tu as fait une haie autour de lui qui m'empêche d'entrer et de lui faire du mal. Si tu enlèves la protection autour de lui et que tu me permettes d'y aller, je vais te montrer que l'homme là ne te sert pas parce qu'il veut servir à cause des choses que tu lui as données. Mais Dieu est fidèle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Quelqu'un là-bas dit Amen. Si vous n'ouvrez pas les yeux, comment allez-vous voir une porte ouverte de la prison, de cette place, de cet endroit de tentation? Si vous n'ouvrez pas votre entendement, comment pourrez-vous vous rappeler le verset qui ouvrira la porte pour vous faire sortir de cette situation? Si vous croyez en vous seul, vous ne pensez pas à la puissance de Dieu et vous ne pensez pas aux promesses de Dieu, comment allez-vous voir lorsqu'il ferait le chemin pour que vous échappiez au mal? Ceux qui tombent dans la tentation, ceux qui n'ouvrent pas les yeux pour voir, ceux qui n'ouvrent pas leur pensée, leur mémoire pour recevoir la parole qui leur montre la porte, l'issue de sortie de la tentation. Les gens qui n'ont pas le souci de la chose importante, échapper à la tentation, devenir victorieux
et être sur la voie de la voie éternelle. Mais Dieu va faire une échappatoire. Il va faire un chemin. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin de modérer la tentation, le problème, afin que vous puissiez la supporter. Je vais la supporter. Je peux supporter. Quelle que soit la moindre chose qui arrive, le Seigneur a préparé tout le ciel. Il a préparé toute sa grâce qui vous soutiendra afin que vous soyez en mesure de le supporter. Verset 14. Soyez un homme d'action. Soyez une femme d'action. Il y a des temps pour se tenir. Il y a des temps pour se déplacer. Il y a des temps pour courir. Il y a des temps pour fuir. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Les gens adorent l'idole. On le montre sur l'internet, c'est montré à la télé, on le fait au bord de la voie. Les gens adorent les idoles. C'était une procession dans une rue. Ne t'arrête pas là-bas, ne les regarde pas. Faut pas les regarder. Comment on fait ceci? Ces incroyants-là, ces idolâtres-là, comment adorent-ils leurs idoles? Fuyez l'idolâtrie. Faut pas même rester là-bas. Ne restez pas là-bas. Je suis fort. Ce qu'ils font, comment ils le font, ne peut pas m'affecter. Faut pas rester là-bas. Fuyez l'idolâtrie. Vous allez fuir. Voyons 1 Jean, chapitre 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je suis enfant de Dieu. J'ai l'esprit au-dedans de moi et l'esprit autour de moi. Je suis revêtu de puissance. Je suis rempli de l'esprit. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le Seigneur veut qu'on soit victorieux à tout moment et nous serons victorieux. La tentation viendra, mais vous allez en triompher. La tentation est réelle et la tentation est commune à toute personne. Les pécheurs et les saints sont tentés. Même le Sauveur a été tenté. Les croyants et les incroyants sont tentés. Les jeunes et les vieux sont tentés. Lorsque David était tenté, ce n'était pas lorsque David était tenté, il n'était pas un adolescent. Il n'était pas à l'âge de 40 ans, même au-delà de 50 ans. Les adultes, les personnes âgées sont aussi tentés. Lorsque Satan l'a tenté à recenser les enfants d'Israël, il allait vers la fin de sa vie. Donc, il ne faut pas dire que moi, je dépasse cela. Les personnes âgées et les jeunes sont tentés. Qu'est-ce que la tentation? La tentation est une attraction au mal. C'est une sollicitation au mal. Soit à travers la discussion avec quelqu'un, ou bien par la flatterie, ou bien par une offre de plaisir pendant qu'on cache l'amorce, l'appât, pendant qu'on cache la perdition, le péril. On vous montre seulement ce que le plaisir que vous aurez lorsque vous succombez à cela. On ne l'appelle pas tentation, on l'appelle offre. Lorsque vous acceptez cette offre, ceux qui sont tentés et ont été vaincus par Satan sont recrutés par Satan pour tenter d'autres personnes. Vous ne pouvez pas être tentateur, vous ne pouvez pas être tentatrice à moins que votre esprit ne soit pas tenté par Satan lui-même.
c'est après être tenté que vous avez succombé et que vous avez été vaincu. Et maintenant, alors, vous êtes maintenant au service de Satan pour devenir tentateur ou tentatrice. Alors, comment allons-nous vaincre? On vainc par la foi en Christ. On vainc, on triomphe par la parole que nous avons lue, la parole que nous avons écoutée, la parole que nous croyons. Vous ne pouvez pas vaincre, même si vous citez la Bible et vous ne croyez pas à la référence que vous citez au diable, à la tentation, au tentateur. Vous devez lire la parole, écouter la parole, croire la parole, et c'est la parole que vous croyez là qui amènera un usage, un effet positif à votre vie, et vous allez vaincre le diable. Vous vaincrez le diable. Mais si vous êtes oisif, un esprit oisif est l'atelier du diable. Un esprit oisif est facilement vaincu. Mais si vous êtes à l'action, ouais, je vais vous employer deux mots. Il y a l'émotion. Parfois, l'émotion, c'est l'émotion, parfois, c'est le sentiment dans votre corps. Et c'est l'impression qu'on a et l'attraction de la situation. Alors je groupe tout cela sous le mot émotion. Mais cette émotion, vous ne pouvez pas la contrôler en disant émotion, arrête-toi. Qu'est-ce que la chose qui m'attire, arrête ça. Ce qui essaie de me plonger en cela, arrête-toi. Tu vaincs cela, tout en faisant quoi? Tu vaincs cela tout en faisant quoi? Quand on enlève émotion, quand on enlève émotion, motion veut simplement dire déplacement. Alors, ça veut fais déplacer ton pied, tes pieds, et cite la référence et va ailleurs. Déplace-toi de là, déplace ta pensée de là et va ailleurs. Et que tu commences à chanter qu'il y ait un déplacement et et puis l'émotion va disparaître. C'est un sujet important de la tentation. Alors j'amène ceci au terme qui est notre vigilance et notre victoire constante sur la tentation. Notre vigilance et notre victoire constante sur la tentation. Je parle aux vainqueurs ce matin. Je parle ce matin aux vainqueurs. Vous voyez, vous devez prêter attention. Comme vous prêtez attention, la force vous sera accordée. Vous aurez la connaissance. Et puis, l'illumination viendra à vous pour vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point, nous avons la vigilance constante contre la tentation et le péché. Et non une vigilance périodique, pas une vigilance occasionnelle ou bien momentanée, mais la vigilance constante contre la tentation et le péché. Deuxième point, les combattants courageux contre les tentateurs et les séducteurs. Les tentateurs, Satan est un combattant. Ceux qui tentent sont des combattants. Satan combattait, il luttait contre votre âme. Il veut posséder votre possession précieuse. Satan ne compte pas lui-même comme quelque chose de... Satan ne compte pas lui-même comme un homme faible, mais il prend le front, il est au front pour prendre ce qui est déposé en vous, ce qui est précieux en Dieu, à vous. Il veut spolier, voler cela de vous. Donc, les tentateurs et les séducteurs peuvent sourire, mais ils savent qu'ils sont en combat.
Ils essaient tout pour vous attirer, mais vous devez mieux combattre, vous devez mieux comprendre pour savoir que vous êtes un combattant. Les combattants courageux contre les tentateurs et séducteurs. Troisième point, les vainqueurs élogieux. Il y a des vainqueurs dans la maison aujourd'hui. Je suis vainqueur. Je dis, je suis vainqueur. Les vainqueurs élogieux pour leur triomphe et leur fermeté. Ceux qui sont triomphants doivent tout d'abord être militants. Si vous n'êtes pas militant, vous ne pouvez pas être triomphant. Mais si vous êtes militant et vous savez que vous êtes sur le champ de bataille, que ce ciel-là, vous avez décidé que vous irez au ciel, il n'y a rien qui puisse vous empêcher, quel que soit ce qu'il faut. S'il faut lutter, combattre contre le tentateur et la tentative, combattre le tentateur et la tentative, même verser le sang, il n'y a personne qui puisse vous faire dissuader, personne ne peut vous ôter votre couronne. Les vainqueurs élogieux pour leur triomphe et leur fermeté. Premier point, la vigilance constante contre la tentation et le péché. Je retourne à Matthieu 26 et verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puisse Dieu vous faire rappeler ces mots à tout moment au nom de Jésus-Christ. Vous allez veiller. Lorsque les gens ne veillent pas, lorsque les individus ne veillent pas, c'est en ce temps-là qu'ils sont piégés. C'est en ce temps-là, par surprise, ils sont pris et vaincus par le tentateur. Vous allez veiller. Je vais veiller. Et Dieu vous aidera. Vous allez veiller et le tentateur ne vous prendra pas au dépourvu au nom de Jésus-Christ. Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38. Veillez et priez. Veillez et priez. Ce n'est pas une parole suspendue en l'air, mais c'est une parole qui vous est adressée. Vous avez une personnalité particulière à vous-même. Vous avez une situation particulière où vous travaillez, où vous marchez. Vous avez un quartier particulier où vous vivez. Vous-même, en tant qu'individu, vous avez une personnalité, vous avez une particularité qui peut vous faire tomber facilement. Donc, comprenez votre particularité. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé. Depuis que vous êtes né de nouveau, vous pensez au ciel. Si Dieu devait vous amener au ciel le jour où vous êtes né de nouveau, vous auriez dit, Seigneur, je te remercie, amène-moi là-bas, je suis prêt. Et si Dieu devait dire, fais ton choix aujourd'hui, il y a des défis devant vous, il y a des tentations devant vous, dois-je te laisser à ces défis, mais que je t'amène au ciel aujourd'hui, de toute probabilité, vous direz, Seigneur, si tu sais que je suis sauvé, je suis prêt pour le ciel, tu veux m'amener maintenant, Seigneur, que j'aille maintenant. Mais ce n'est pas maintenant. Et il y a encore des choses sur la voie du pèlerin. Et dit, oui, l'esprit est bien disposé, bien prêt, mais la chair est faible. Oui, les tentations viennent à tout le monde. Et Dieu ne fait pas exception de personne. De même, Satan, pour apporter la tentation, ne fait pas exception de personne.
Il était venu à Ève. Il s'est présenté à Adam. Il s'était présenté au dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, et il se présente à tous les fils et filles des hommes. Depuis lors, c'est pourquoi c'est dit à tout le monde qu'il y ait une vigilance constante contre la tentation et le péché. Normalement, nous fermons la porte contre les intrus. Et même, nous mettons en place un dispositif, la sécurité humaine. Si nous avons quelque chose de précieux dans notre chambre ou dans notre maison, on s'assure que la sécurité là-bas est mise en place. C'est quoi? C'est la vigilance sur vos biens. Vous savez, notre âme, notre salut, notre héritage éternel valent plus que la possession terrestre. Si vous veillez sur les biens terrestres, si vous veillez sur les choses précieuses que vous avez acquises dans ce monde, vous devez veiller sur votre âme. Et Satan veut prendre votre âme et l'amener à un lieu que vous ne voulez pas. Il y a des gens sur la terre, presque qui sont prêts à lier vos mains, vous tirer, vous forcer et vous conduire à un lieu que vous n'aurez même pas rêvé y aller. Il y a des gens qui sont disponibles, des tentateurs et des tentatrices, qui vont vouloir vous mater. Si vous le permettez, ils vous amèneront à un couvent que vous ne croyez pas finir votre vie là-bas. Vous allez veiller. Vous allez veiller. Veillez à la porte. Veillez à la porte des... Veillez à la porte. Veillez à la porte des païens. Le jardin était là. Oh, veillez à la porte du jardin d'Éden. Adam et Ève étaient là. Ils devaient veiller à la porte là-bas. Adam était là. Le Père était là. Avant de quitter, Ève, la mère de tous les vivants, devait veiller non seulement pour elle-même, mais veiller pour la postérité à venir. Ils n'ont pas vaincu, ils n'ont pas veillé, ils ont permis à la porte. Le serpent est venu, il est entré par la porte. On continue de souffrir la conséquence de cet événement. 2. Veillez sur votre droit d'aînesse. Veillez sur votre droit d'aînesse. C'est l'échec d'Ésaü de savoir que j'ai quelque chose de précieux, mon droit d'aînesse. Il faut veiller contre le potage, le mets de Jacob. Il pensait à cela, Jacob voudrait ôter le droit d'aînesse de Ésaü. Veillez sur votre droit d'aînesse. Ne permettez pas aux lentilles, aux mets de l'après-midi de vous ôter le droit d'aînesse. 3. Veillez sur ce que vous voyez. Veillez sur ce que vous voyez. Veillez sur la cupidité de Akan. Ce que vous voyez envoie l'information à votre mémoire. Cela n'est-ce pas bon? Lui là, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas bon? La chose là, le bien là, n'est-ce pas ce que je veux? Il faut veiller de par les yeux de Akan sur les biens de Babylone. 4. Il faut lutter contre la cupidité, la convoitise de Samson. Où vas-tu? Où est-ce que tu passes ton temps de plaisir?
Où est-ce que tu vas à tout moment? Qui est-ce que tu prends, tu contactes? Et qui est-ce que tu discutes avec? Samson veille contre le plaisir de Delilah. Elle a un but, elle décide de faire quelque chose, elle est une messagère pour son peuple. Elle ne se fait pas amie pour toi pour rien, elle est une agente, elle a été envoyée. Il faut veiller contre la convoitise de Samson. 5. Il faut veiller contre l'ambition de Absalom. Absalom, tu sais quoi? Cette pensée en toi n'est pas seulement là-bas. Il y avait une personnalité derrière cette pensée. Il savait que l'armée de David, ton père, est forte, est large, est plus grande que toute autre armée que tu peux toi-même former. Absalom, Satan essaie de te tendre un piège. Il veut t'éliminer. Non seulement il voudrait t'éliminer ici sur la terre, même il veut t'envoyer en enfer. Et il va faire usage de ce que tu as en mémoire, ce qui faisait ton rêve, ce que tu veux là, plus que toute autre chose. Veillez contre l'ambition de Absalom. La position qui vous fera croire que vous allez remplacer une autre personne. 6. Veillez contre l'enclin, la propension de Salomon. Salomon, la sagesse que tu as pour parler, changer n'importe qui. Cette éloquence que tu as, cette sagesse que tu as pour parler et changer même parler à une princesse égyptienne jusqu'à ce qu'elle se marie à toi. Comment utilises-tu l'éloquence jusqu'à ce que la fille de Pharaon meure pour toi? Il a essayé encore une autre jusqu'à ce que 300 femmes. Et il a l'occasion de faire des cérémonies royales. Et pour d'autres, il n'a pas le temps de faire de cérémonies. 700 sont entrés. Et on n'a pas entendu, on n'a rien appris de combat parmi elles et de lutte. Mais il était en train de contrôler ces 1000 femmes au lieu de contrôler la nation qu'il doit gouverner. Veillez sur la pluralité des femmes. Une fois que vous avez une certaine influence, vous avez de l'argent, vous avez quelques biens et vous avez une position dans la société, alors les femmes vont vouloir sinon vous embrasser. Donc veillez pour ne pas avoir la pluralité des femmes. Ça est la polygamie. Veillez numéro 7. Veillez sur la convoitise et l'avarice, afin que la prospérité ne remplace pas la pureté dans votre vie. La prospérité est bonne, mais si limitée. Mais la prospérité ne vous amènera pas au ciel. Si la prospérité là prend la place de la pureté du cœur que vous devez avoir. Seigneur, qui séjournera dans ta tente, qui montera sur ta montagne sainte, celui qui a les mains pures et le cœur, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes, celui qui n'a pas élevé son cœur à la vanité. Puisse le Seigneur vous aider. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait.
avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, est-ce que tout ce qui vous fait douter de la parole de Dieu, tout ce qui vous fait douter des doctrines de la Bible, Dieu a-t-il réellement dit, tout ce qui vous fait douter de votre conviction, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, ne permettez pas à cette conversion de continuer. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit. Le diable est plus âgé que Ève. Il est plus âgé que Adam. Satan était Lucifer. Il était au lieu plus grand et plus paradisiaque que Éden. Il était au ciel, mais il l'avait perdu parce qu'il a péché sans aucune tentation venant de l'extérieur. La tentation est venue de son intérieur. J'élèverai mon trône au-dessus du trône du Dieu Tout-Puissant. Il était tombé parce qu'il a perdu le ciel et il n'y a pas de rédemption ni de rédempteur pour lui. Il ne veut pas qu'un homme aille au lieu qu'il a perdu. C'est pourquoi il est venu. Ne tissez pas, n'entretenez pas une discussion avec lui. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Si vous n'allez pas le manger, pourquoi allez-vous le toucher? Si vous n'allez pas le manger, pourquoi l'examinez-vous? Si vous n'allez pas le manger, pourquoi vous le prenez et vous l'embrassez? Si vous n'allez pas le manger, pourquoi vous le regardez avec admiration? Nous ne devons pas le toucher, de peur que nous mourions. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Méfiez-vous de toute personne qui confronte la parole de Dieu et la contredit. Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Satan dit, et pardonnez-moi, et que je prends excuse de cela, c'est ce que Dieu a dit. Non. Ça ne peut jamais être vrai, que Dieu a tort. Comment Dieu peut dire cela? Que vous ne mourrez point. Méfiez-vous de toute personne qui est assez brave pour contredire la parole de Dieu et changer la parole de Dieu et qui met un point contre la parole de Dieu disant non, cela n'arrivera pas lorsque Dieu a dit que cela va se produire. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et méfiez-vous de toute personne qui a une mauvaise intention envers Dieu. Dieu sait que ceci c'est pour votre bien. Dieu sait que ceci va vous donner le plaisir. Dieu sait que ceci vous donnera la promotion. Dieu ne veut pas cela. C'est pourquoi Dieu a dit ce qu'il a dit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Il est Dieu. Adam sera Dieu. Et toi, Ève, toi aussi tu seras un Dieu. Et méfiez-vous de toute, prenez garde, méfiez-vous de toute promotion qui vous parvienne pour faire de vous un Dieu et faire d'un homme un Dieu, disant que tu seras ce que Dieu, ne veut pas que tu sois, tu le seras. Je rejette toute promotion du diable au nom de Jésus-Christ.
Je rejette tout honneur du diable au nom de Jésus-Christ. Toute exaltation venant du diable, vous allez la rejeter au nom de Jésus-Christ. Verset 6. La femme vit. Lorsque tu vois face à face avec Satan, que maintenant je vois, tu es parti. Lorsque tu vois face à face avec le tentateur a une intention, il veut te renverser par argument, par une discussion, par une exaltation, par une flatterie, il veut te renverser. Et tu secoues la tête, ah maintenant je vois. Lorsque Satan devient ton ami, lorsque le serpent devient ton ami, lorsque le tentateur, la tentatrice devient ton ami, et te montre quelque chose, et dans ton esprit, dans ton corps, tu dis que maintenant, je vois ce que tu essaies de dire. Je m'accorde avec toi, tu es parti. Vous n'allez pas aller en affaire. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle n'a même pas mangé. Elle a pris la parole de Satan. Lorsque vous prenez la parole du tentateur, la parole de la tentatrice, et vous prenez ça à juste titre, et vous dépréciez, et vous piétinez la parole du Dieu Tout-Puissant, la tentation vous a déjà vaincu. Vous ne serez pas vaincu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a péché, n'est-ce pas? Elle a désobéi à Dieu, n'est-ce pas? Elle a chuté, n'est-ce pas? Maintenant, elle a été tentée. Elle n'a pas vaincu. Elle a été vaincue. Elle a été piétinée. Une personne vaincue devient un instrument dans les mains de Satan pour faire chuter une autre personne proche de lui, d'elle, à tomber. Quelqu'un qui était tenté par Satan et qui a été vaincu par Satan devient un tentateur, une tentatrice. Comment allez-vous écouter quelqu'un qui ne peut pas tenir ferme? Comment allez-vous écouter quelqu'un qui a été vaincu lui-même ou elle-même? Comment allez-vous écouter quelqu'un qui est comme une personne sans colonne vertébrale? Je crois que si vous allez écouter quelqu'un, vous devez écouter un vainqueur. Je dis, vous devez écouter un vainqueur. Pas quelqu'un qui a été vaincu. Voyons la dernière partie du verset 6. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et il en mangea. Lorsque quelqu'un a bu du poison et lorsqu'il était sur le point de mourir, il te recommande le poison. Vas-tu prendre le poison? Quelqu'un veut commettre le suicide. Il veut se suicider. Il est allé au point et il va t'aller en affaire pour du jour. Il a pris la solution. Il a bu. Lorsqu'il est encore sur le temps de mourir, il dit que tu es mon ami, allons ensemble en affaire. Bois aussi de cette solution. Bois aussi. Allez-vous boire? Vous n'êtes pas sûr? Allez-vous boire? Vous voyez quelqu'un sur l'internet. On l'appelle ami ou correspondant. Et que tu sais, je planifie quelque chose. Par demain, je t'enverrai une note. Ceci là, je vais boire ça. Il mentionne le nom. Tu es mon ami, tu es mon ami. Donc, que cela soit un événement. Donc, faisons cela ensemble. Voici là où tu vas acheter cela. Et puis, demain, nous allons faire cela ensemble. Et puis, nous sommes sur WhatsApp.
Comme je te vois, tu me vois. 1, 2, 3, allons-y. Et vous allez boire. Si tu veux aller en enfer, je ne vais pas aller en enfer avec toi. Parlez. Moi, je n'ai pas d'amis qui est en route vers l'enfer. Moi, je n'ai pas d'amis qui m'appellent dépêche-toi, dépêche-toi. Allons, je dis non, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon enseignant, tu n'es pas mon conseiller, tu ne connais rien, tu vas en enfer, moi je vais au ciel. Quelqu'un là-bas, où est-ce que vous allez? Le ciel là, toi et moi, nous y irons au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, les combattants courageux contre les tentateurs et les séducteurs. Les combattants courageux contre les tentateurs et les séducteurs. Combattant. Je suis soldat de la croix. Je dis, je suis soldat de la croix. Vous allez mener le combat spirituel de façon à être loué et vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, 18. 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est par ces prophéties, c'est par ces prédictions, c'est par ces proclamations, par la parole de Dieu que tu as entendue, que tu combattes le bon combat. Nous sommes sur le champ de bataille et nous menons un combat contre le tentateur et le séducteur, contre les tentateurs et les séducteurs. Ils ne vont pas vous attraper. Chapitre 6, verset 11 et verset 12. 1 Timothée 6, 11 et 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Regardez ici. Si vous êtes affairé à travailler et vous travaillez sur quelque chose, vous vous préparez pour la couronne céleste. Et puis vos mains travaillent, votre mémoire travaille, vos yeux travaillent, vos oreilles travaillent, votre personnalité est à l'œuvre. L'injustice, l'impiété, et vous essayez d'augmenter votre foi, vous sondez la Bible, vous lisez, vous priez, vous jeûnez, vous évangélisez, vous propagez la foi, vous combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous travaillez sur l'amour, vous aimez les membres de votre famille, vous voulez aimer plus, vous travaillez sur l'amour, vous aimez les pécheurs, vous voulez les amener au royaume de Dieu, vous travaillez sur votre patience, je dois persévérer, je dois être persistant, vous travaillez sur cela, vous travaillez sur la douceur, vous travaillez sur votre humilité. Le diable n'aura pas de place dans votre vie. Je n'attends pas votre amen. C'est lorsque vous ne travaillez pas. C'est lorsque vous ne luttez pas. C'est lorsque vous ne menez pas le combat. C'est lorsque vous ne développez rien. Lorsque vous n'avez pas d'objectif. C'est lorsque vous n'avez pas d'objectif. C'est lorsque vous ne voyez pas que j'ai besoin de plus de justice, j'ai besoin de plus de piété, j'ai besoin de plus de foi, j'ai besoin de plus d'amour, j'ai besoin de plus de patience, de douceur, et je travaille sur ces choses-là. Si vous êtes comme ça, et votre esprit est totalement disposé et totalement saturé, Satan n'aura pas assez de chance pour vous aborder. Verset 12 dit: combat le bon combat de la foi.
saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voyez, comme vous pensez à la tentation, il y a des gens qui ont été vaincus. Il y a des gens qui ont été piétinés. Je les appelle des gens ignorants. Ouais, ils ne sont pas prévenants. Ils sont insouciants. À cause de cela, cette insouciance les a plongés à la défaite. Mais il y a des gens, d'autres qui ont vaincu. Ça, c'est mon équipe. Je dis ça, c'est mon équipe. J'appartiens à cette équipe-là. Eux, là, ils sont prévenants. Ils sont des gens souciants. Ils pensent bien. Ils pensent bien. Ils n'abandonnent pas leur cerveau. Partout où ils vont, oui, leur esprit va avec eux. Partout où ils vont, oui, la connaissance, l'accumulation de la connaissance qu'ils avaient acquise au fil de ces années, tout cela voyage avec eux. Il y a des gens, partout où ils vont là, leur esprit, leurs décisions, leurs convictions voyagent avec eux. S'ils dorment, leurs convictions dorment avec eux là-bas. S'ils travaillent, ils sont en éveil, la conviction est éveillée avec eux là-bas. S'ils vont à Babylone, leur conviction est là à Babylone avec eux. S'ils sont à Rome, la conviction est avec eux à Rome. Partout qu'ils se trouvent, ils sont des gens souciants et prévenants. Il y a d'autres qui sont insouciants, c'est pourquoi ils sont vaincus. Ceux qui sont souciants, c'est ainsi qu'ils gagnent. Y a-t-il des gagnants là-bas? Vous allez gagner au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous aurez la victoire, vous aurez la victoire, vous aurez la victoire. Vous n'allez pas vous asseoir et prendre la victoire à la légère, mais vous allez toujours être véritable et véridique. Lorsque nous parlons des gens vaincus, ouais, l'insouciance de se soumettre à la tentation. Ceux qui se soumettent à la tentation, l'insouciance de se soumettre à la tentation. Lot, où vas-tu? J'ai beaucoup d'animaux, j'ai des bêtes, les bestiaux. Alors, je veux déménager. Le lieu où je suis avec Abraham ne peut pas nous abriter. Donc, je vais à un lieu meilleur. Je cherche les verts pâturages. L'autre, où vas-tu t'établir? Et là, viens voir. Il a choisi un lieu proche de Sodome. Vous connaissez là-bas? Il a dressé sa tente là-bas. Il a fait amener sa famille là-bas et ses bergers là-bas et son troupeau là-bas. Le jour où Sodome était en flammes, aucun de ces bergers de l'autre n'avait échappé. Aucune des brebis de l'autre n'avait échappé. Même sa femme était devenue une statue de sel. Ouais, il est insouciant, très insouciant. L'autre. Seigneur, il faut dire, Seigneur, délivre-moi de l'insouciance de l'autre. Esaü, qu'est-ce que tu fais? C'est le commerce par échange. Qu'est-ce que tu... Je te donne, si tu me donnes cela. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? Oui, moi j'ai un repas de... Qu'est-ce que tu as? Moi j'ai un repas de lentilles. Qu'est-ce que tu vas payer pour cela? Moi, qu'est-ce que tu vas payer? Oui, je peux te donner mon droit d'aînesse. Oui, insouciant. N'a-t-il pas pensé à la grandeur du droit d'aînesse qu'il a relié à Abraham et à Isaac? Il a abandonné.
Lorsqu'il a reconnu, il a pleuré, versé des larmes. Il n'a pas pu récupérer ça. Les gens insouciants sont des gens qui sont vaincus au cours de la tentation. Balaam. Où vas-tu? Je vais vers Balak. Il m'a promis une grande richesse. Il m'a promis bien de choses. Et lorsqu'il est venu la première fois, je suis allé prier. J'ai demandé à Dieu, dois-je aller? Il a dit, il faut parler. Mais j'ai pensé que vraiment, je suis en train de rater grand chose. L'homme là ne sait pas ce qu'il faut faire avec son argent. Et moi, je suis très chanceux et il m'invite. Donc, j'aurai quelque chose. Balaam, tu auras la mort avec ces biens, avec cet argent, avec cette richesse. Tu n'auras pas la vie pour dépenser ce que tu crois avoir. Non seulement ça, tu vas finir en enfer. Donc, il s'est levé. Lorsqu'il a dit, Seigneur, il a encore prié, Seigneur, ils sont encore venus, est-ce que je dois aller? Tu peux aller. Ah, Dieu merci. Ah, le Seigneur a changé sa décision. Dieu ne change jamais sa décision. S'il a dit non au départ, il est aussi sage qu'à la première fois, quand il a dit non. L'homme est allé, Dieu a envoyé un ange le confronter. Il dit que ta voix est perverse devant moi. Mais pour couper une longue histoire, pour raccourcir cette histoire, il était mort dans cela, il est allé en enfer. On n'allait pas périr comme Balaam. Il était vaincu parce qu'il était insouciant. Si Dieu a dit non au départ, il dit non aujourd'hui. Samson, qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu as passé la nuit hier là? Non, non, tu ne vas même pas y penser. Oh, j'ai dormi. Vraiment, c'est le sommeil le plus doux que j'avais. Où est-ce que tu as dormi? Oh, j'ai dormi dans la maison de Delilah. Ah, puis te décrit cela, ne t'en fais pas. Où est-ce que tu vas passer la nuit, cette nuit? Je ne vais pas rater ceci. Je vais encore passer une autre nuit avec Delilah. Insouciant, insouciant. Et puis, la femme ne s'intéressait pas au sommeil. Elle s'intéressait à reconnaître le secret de ta force, le secret de ta puissance, le secret de ta force, le secret de ta fermeté, le secret de ta stabilité, le secret de se tenir debout comme un rocher, comme le roc de Gibraltar, que rien ne te vaincre. Il commençait à mentir. Et là, a dit que ceci est un mensonge, mais tu me disais que tu m'aimes. Si tu m'aimes, vas-y, dis-moi ton secret. Lorsqu'il continuait au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour, finalement, il a révélé le secret à lui et elle savait que l'heure sonne. Et Samson pensait à l'amour. Delilah pensait à la captivité, à la défaite, à l'échec, à écraser l'homme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force en lui. Les Philistins sont là. Samson, il allait girer, me secouer comme les autres fois. La puissance s'en est allée. Votre puissance ne s'en ira pas. La fontaine et la source de votre force ne s'épuisera pas. Ils l'ont captivé, capturé. Ses deux yeux étaient crevés. Ils ont fait de lui à moudre le grain. Là où vous êtes là, gloire à Dieu. Il dit là où vous êtes là, comme là où vous êtes maintenant, je dis gloire à Dieu. Où est-ce que vous êtes? Dans cette église, tout ce que vous entendez. Parce que vous venez à toute semaine, que ce soit lundi, mardi, samedi, dimanche, quel que soit le jour, jeudi, cela peut vous sembler ordinaire. Mais vous avez une protection que le diable ne peut pas prendre. Lorsque vous sortez,
La première fois que vous serez là, dans la maison, dans l'habitation de Delilah, cela semblerait que voici un palais, que voici ce qui est grand. Vous n'allez pas sortir de votre protection. Mais lisons ces gens insouciants, ils étaient tous vaincus. Les gens souciants sont des gens qui vont tenir et vaincre tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ. Joseph, très prévenant et souciant, la femme a dit, viens coucher avec moi. Et que non, je ne peux jamais faire cela. Dieu veille sur ma vie. Et Dieu m'a envoyé ici pour un objectif. Et il n'est pas ici ouvertement, il n'est pas ici ouvertement, mais je sais que sa volonté, la volonté de Dieu sera faite dans votre vie. Comment je peux faire pareille chose et pécher contre mon Dieu? Et un jour, lorsqu'ils étaient seulement deux dans la maison, et la femme a dit que oui, la providence a rendu l'opportunité pour moi. Il n'y a personne ici, personne ne peut dire ce qui s'est passé. Et la femme a saisi son vêtement, le vêtement de Joseph, et dit aujourd'hui, tu le feras. Tu as fait, tu ne peux pas me forcer. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. La femme a dit, aujourd'hui, je t'ai attrapé. Ils ne vont jamais t'attraper. Tu dois le faire. Tu le veux ou pas. L'homme a dit, les autres peuvent le faire, pas moi. Je ne vais pas faire ça. La femme a saisi son vêtement. Il a ôté son habit. Il a laissé entre les mains de la femme. Tu peux prendre mon habit. Tu ne vas jamais prendre ma conscience. Tu ne vas pas prendre ma conscience. Quelqu'un là-bas, tu ne vas pas prendre ma conscience. Ils ne vont pas prendre votre conversion. Il faut le dire pour vous-même. Ils ne vont pas prendre ma conversion. Ils ne vont pas prendre ma consécration. Ils peuvent prendre votre vêtement. Laissez-le dans leurs mains. Dieu va vous donner un autre vêtement. Finalement, vous connaissez bien l'histoire. Il est venu. Finalement, il a régné sur tout le pays d'Égypte. Il a dit à leurs frères, allez dire à mon père que le Seigneur m'a fait le gouverneur de la maison de Pharaon et m'a fait aussi le gouverneur de l'Égypte. Le Seigneur va vous élever. Mais ceux qui succombent à la tentation, qui n'ont pas la force de dire non, et ceux qui n'ont pas aucune conviction pour dire prends mon habillement et je vais avec ma conscience, ceux qui n'ont pas cette conviction, comment vont-ils vaincre? Vous allez vaincre. Daniel, un vainqueur. Je serai vainqueur comme Daniel. Je serai un vainqueur comme Daniel. Mais l'ange est venu du ciel et a dit, tu es un bien-aimé du Seigneur. Un édit était promulgué. On voudrait le prendre. On voudrait le couper, l'éliminer de la source de sa conviction et de sa force. Ils ont donné un édit interdisant de prier pendant 30 jours, à l'exception que le roi seul. Et le roi, le Dieu du ciel, est le seul qui puisse pourvoir à mes besoins. Si vous me dites de ne pas le prier, donc vous me coupez de la source de ma force. Vous voulez me détruire, vous n'allez pas me détruire. Personne ne vous détruira. Donc, comme chaque fois, il est allé 3 fois le jour. La fosse au lion a été préparée. Que lion ou pas, je vais prier. Vous allez prier. L'économie ou pas, je vais prier. Je ne vais pas vous entendre.
ennemi ou ennemi, opposition ou non, quelle que soit, qui que soit la personne sur ma voie, ce sont les gens qui vainquent. Il a vaincu. Sadrach, Meshach et Abednego. Nebuchadnezzar était irrité. Il a dit, qu'est-ce que j'apprends de vous? Dès que vous aurez entendu le son de la musique de Babylone, il y a la musique de Babylone, il y a la musique des croyants, ils sont différents. C'est différent. La musique des Babyloniens, la source est différente. La musique du croyant, la source est différente. Lorsque vous entendrez le son des instruments de Babylone, alors vous devez vous prosterner. Alors tout ira bien pour vous. Mais sinon, qui est ce Dieu-là? Ils ne comprennent pas. Ils dénigrent notre Dieu. Ils croient qu'ils sont plus grands que notre Dieu. Sont-ils plus grands? Sont-ils plus grands que votre Dieu? Qui est ce Dieu-là qui peut vous délivrer de mes mains? Nebuchadnezzar, un roi sur la terre. Oui, on n'est pas prudent pour te répondre là-dessus. Tu es roi sur la terre. Nous avons un roi au ciel. Il nous délivrera. Personnellement, il me délivrera. Il me délivrera. Il me délivrera. Il vous délivrera. Donc, il s'est irrité lorsque les ennemis, les tentateurs, les séducteurs, lorsqu'ils s'irritent contre vous, un miracle qui ne s'est jamais produit était sur le point de se produire. Ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Et Nebuchadnezzar s'était levé, il a regardé et dit, quoi? Que je vois du jamais vu. Ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Et vous saurez ce que vous n'avez jamais connu. N'est-ce pas, 3 hommes jetés dans la fournaise ardente, et voici, je vois 4 hommes marchant, et leurs habits n'étaient pas brûlés. Vos certificats, votre diplôme ne sera pas brûlé. Vos habits ne seront pas brûlés. Et les cheveux de votre tête sont tous comptés, ils ne seront pas brûlés. Et votre salut ne sera pas consumé. Ils vont sortir de ce feu. Sadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez. Celui qui les a jetés au-dedans, c'est lui qui les a suppliés de sortir. Vous allez sortir. Si vous êtes vainqueur, si vous êtes souciant et vous pensez à la puissance de Dieu, vous pensez au miracle que vous aurez, vous pensez à la délivrance que vous aurez, vous êtes prévenant, vous êtes souciant, vous allez vaincre. Ce sont les gens qui vainquent la tentation. Les insouciants ne pensent pas à l'avenir. Les insouciants ne pensent pas au secours de Dieu. Les insouciants ne pensent pas à la conséquence de leur chute. Ils ne vainquent pas. Moi, je serai souciant. Et je serai véridique. Je serai véridique à moi-même. Je serai véridique à mon appel, véridique à mon ministère. Je serai fidèle à ma consécration. Je serai fidèle à ma conviction. Je serai fidèle. Je ne vais pas placer un homme par-dessus ma consécration, mon engagement au Seigneur. Je serai fidèle à moi-même. Je ne vais pas sortir de mon domaine et puis plaire aux tentateurs ou aux séducteurs. Je serai fidèle à moi-même. Où êtes-vous? Il faut le dire, non?
Je serai fidèle à moi-même. Et vous serez fidèle au Dieu Tout-Puissant. Voyons. Proverbe 23. Proverbe 23, 23. Proverbe 23, 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Il ne vous dit pas d'acheter un livre. Si vous achetez un livre où il y a la saine doctrine, vous l'achetez avec de l'argent. Il ne vous dit pas d'acheter la Bible, vous en avez déjà. Alors si vous êtes allé acheter une Bible, vous achetez cela avec de l'argent. Ici, cela parle de votre cœur, votre âme, votre esprit, votre fort intérieur. Acquiert la vérité, posséder la vérité, embrasser la vérité. Alors, obtenez la vérité. Comment l'achetez-vous? Il faut l'emmagasiner dans votre cœur avec concentration, avec consécration, avec le prix de la prière. Achetez la vérité. Avec la fréquentation au culte. Achetez la vérité. Mets la vérité au-dessus de toute possession. Acquiert-la avec ton sang. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce que fera l'ennemi, la vérité sera le numéro 1 dans votre vie. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence que quelqu'un me donne. Amen. Proverbe, chapitre 24, verset 21. Proverbe 24, 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Crains l'Éternel et ton dirigeant. Pensez-y. Nous parlons du roi. Honorez-le, craignez-le, exaltez-le, appréciez-le, respectez sa position. Mais pensez à ceci, le pasteur et le roi sur la terre, peut vous donner de bonnes choses, l'économie, l'éducation, bien de choses dans la société. Mais le pasteur, c'est lui qui vous ouvre le livre de la vie, les doctrines de la vie et la parole qui vous amène au ciel. Et si tu dois honorer le roi qui te donne des choses de la terre, les biens matériels, à combien plus forte raison vas-tu honorer le pasteur, exalter le pasteur, craindre le pasteur, donner le respect au pasteur parce qu'il a été envoyé par Dieu, non élu par un scrutin, mais envoyé par Dieu pour vous montrer la voie à la vie. Vous allez faire la volonté de Dieu. Vous n'allez pas déconsidérer aucun ministre dans l'église de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si vous avez été tenté par des séducteurs pour dénigrer, pour déconsidérer et pour désacraliser et pour rejeter pour reléguer au second plan votre dirigeant, votre pasteur local, votre pasteur d'ânesse, si vous avez succombé à cette tentation, vous allez en triompher à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Le Seigneur vous a sauvé. Vous n'êtes pas insouciant, vous serez souciant. Non seulement vous êtes souciant, vous serez fidèle au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Les vainqueurs, élogieux pour leur triomphe et leur fermeté. Les vainqueurs, les conquérants, les invincibles. Je vous appelle et vous ne répondez pas.
les gagnants, les gagnants, les vainqueurs, les triomphants. Puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 35. Jérémie, chapitre 35. Je lis verset 5 et verset 6. Jérémie 5, 35, verset 5. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, buvez du vin, mais ils répondirent, lorsque ce sera votre tour, vous allez dire la bonne chose. Buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin. Il faut le répéter. Nous ne buvons pas de vin. D'accord. Je ne bois pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. C'est sûr que vous connaissez cette histoire. C'était une épreuve du côté du Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur a appelé le prophète Jérémie, lui disant, Jérémie, va tester, va éprouver les fils de Récab pour moi et une coupe remplie de vin et aie des témoins avec toi et amène-les dans la maison de Dieu et dis-leur que tu es prophète Jérémie, bien sûr, ils te connaissent, c'est toi qui dois leur dire, buvez du vin. Et ces fils de Récab, ils ont dit, oui, de tout respect, prophète Jérémie, nous connaissons ta position, nous connaissons ton titre, oui, nous connaissons ton ministère, nous connaissons qui tu es. Nous connaissons jusqu'où tu es parvenu pour nous amener ce vin. Jérémie, de tout notre respect, nous, à toi, nous ne boirons pas de vin. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir. Ils n'ont même pas une décision à eux-mêmes pour dire que qui que soit la personne, quelle que soit la chose, quel que soit le titre, quelle que soit la position de la personne qui m'appelle à contredire la consécration que j'ai prise, pour la consécration que j'ai faite, l'engagement que j'ai pris, quelle que soit la position de l'homme là, peu importe son titre, archevêque, apôtre, prophète, le nom Jérémie ou Esaïe, que ce soit Ézéchiel, qui que soit la personne, quelle que soit la dénomination, je sais ce que je sais, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, ils viennent et disent, pourquoi ne pas faire ceci? Et puis je dis, comme les Récabites ont dit à Jérémie, que nous n'allons pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Il y a des gens, ils ne font pas de différence entre les membres de la vie profonde et les ministres de la vie profonde et les messagers de la vie profonde. Le message est la Bible. Le ministre est un homme. Alors on vous a promu à une section des ouvriers. Ou bien tu es promu au niveau des ouvriers à plein temps. Mais rappelez-vous, ils sont des hommes. Les ouvriers à plein temps
les ouvriers à temps partiel, les ministres, les pasteurs, qui qu'ils soient, ils sont des hommes. Le message demeure le même. Donc, si tu es venu au sein de ces personnes, on te dit, ah, bonne arrivée, mais il faut comprendre, nous qui sommes ouvriers, que nous sommes des gens qui redéfinissent le message, on se réajuste. Nous, cette session en tant qu'ouvrier à plein temps, voici comment on fait ça. Bois du vin. Si tu es un homme de conviction, une femme de conviction, qu'est-ce que tu vas dire? Jamais, je ne vais pas boire de vin. Tu parles à Jérémie. Je dis, nous ne buvons pas de vin. Tu parles au prophète. Je dis, nous n'allons pas boire de vin. Que la vie profonde. Nous ne buvons pas de vin. La vie profonde a été suscitée pour combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et j'ai été confronté par plusieurs Jérémies. J'ai été confronté par des hommes et des femmes de grands titres au fil de ces années. Dieu m'a aidé à tenir ferme. Je vais continuer à tenir ferme. Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Comme le pasteur le dièse de la vie profonde, tel les membres de la vie profonde. Buvez du vin. Répondez-moi. Buvez du vin. Changez votre message. Succombez, tombez. Non, nous n'allons pas. Voyons le résultat. Versets 18 et 19. Et Jérémie dit à la maison des Réchabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Réchab, ne manquera jamais, ne ratera pas, ne manquera pas, jamais ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. À jamais vous allez tenir ferme. À jamais votre récompense sera sécurisée. À jamais vous serez vainqueur. À jamais vous serez triomphant. À jamais vous serez invincible. Vous serez plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout et amenez cela en prière. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Soyez triomphants, soyez vainqueurs, soyez conquérants. Quelle que soit la tentation qui se présente, vous n'allez pas succomber, vous n'allez pas vous écrouler, vous ne serez pas écrasés, vous ne serez pas vaincus. Vous aurez le courage de dire, je ne vais pas tomber, je ne vais pas soumettre, je ne vais pas m'écrouler. Je vais servir le Seigneur tous les jours de mon engagement et de ma consécration, de ma soumission totale à la volonté et à la parole de Dieu.